Les 3 niveaux de prévention, c'est, nécessaire à connaître et dans le document unique, on verra tout à l'heure que les 3 niveaux doivent être présents. Mais avant ça, il faut connaître, quelles sont les différences entre le primaire, secondaire et tertiaire. Je vais vous donner un exemple avec le soleil. Donc on sait bien que, soleil, c'est un danger pour notre peau. D'un côté, on peut avoir les coups de soleil, mais d'autre côté, ça peut aller jusqu'au cancer, si on le suit pas. Donc, si je agis dans la prévention primaire, je ne vais pas sortir entre midi et 16 heures parce que je sais que le niveau de UV, il est le plus important. Donc, je vais éviter complètement le risque. Donc, c'est ça la logique de prévention primaire, c'est agir même avant. Donc, je prévois beaucoup plus à l'avance. Je ne sors pas à l'extérieur. Prévention secondaire, c'est protéger. Je suis obligée de sortir entre midi et 16 parce que j'ai les obligations de travail, parce que je dois chercher les enfants à l'école, par exemple. Donc, je suis obligée. Je sais que c'est dangereux, mais je sors. Comment je peux me protéger? Je peux m'appliquer un crème solaire. Je peux mettre une casque, des vêtements qui protègent de soleil, etc. De prendre de l'eau pour s'hydrater, etc., etc. Donc ça, c'est je me protège. Et la prévention tertiaire, c'est plutôt une curative. C'est malgré le fait que je mets en place les préventions primaires, secondaires, ça peut arriver que j'ai quand même un coup de soleil ou peut-être avec le temps, on sait par exemple un cancer de peau. Donc, quelles sont les actions pour réparer? Ça peut être déjà dans le premier temps juste se reposer, dans le deuxième temps aller voir le médecin et consulter et de suivre ses indications. Idéalement, dans le monde idéal, dans le travail, le pourcentage doit être entre 80% entre le primaire et le secondaire, ça permet vraiment de suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise, et 20% dans le tertiaire, pour ne pas être en mode pompier, pour gérer toutes les situations d'urgence. Si je donne un exemple avec les risques professionnels, par exemple pour les troubles musculo-squelettiques, dans les premières préventions primaires, ça va être aménagement des postes afin d'éviter tous les problèmes des troubles musculo-squelettiques. Deuxième temps, ça va être équiper les salariés avec les EPI, les équipements de protection individuelle. Et dans les tertiaires, ça peut être, malgré le fait qu'on a tout mis en place, il y avait un arrêt par rapport à un TMS. Une fois que la personne arrive, j'aménage le poste par rapport aux indications de médecin du travail. Donc, c'est ça les 3 niveaux de prévention. Pourquoi on en parle? Parce que pour comprendre aussi les 9 principes généraux de prévention, tout est lié, tout se soit dans le document unique. Les 9 règles générales, c'est le chemin pour tracer le document unique, le chemin pour construire le document unique. Et c'est la règle d'or qui nous permet de vraiment comprendre comment le faire. Donc, j'évite le risque si c'est possible. J'évalue les risques si je ne peux pas éviter. Je combats le risque à la source et pas juste les conséquences, mais vraiment, je vais chercher pourquoi. J'adapte le travail à l'homme et pas l'homme au travail. Donc, c'est vraiment, j'essaye de faire au mieux. Utiliser les évolutions techniques modernes qui permettent de diminuer le risque et l'exposition. Je planifie les actions et je mets en place les protections comme individuelles, mais aussi collectives afin de préserver la santé et sécurité de mes salariés. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le document unique, c'est un outil stratégique qui nous permet de suivre de A à Z et de voir ça d'une manière continue, qui permet de suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise, encore une fois, dans la matière de prévention. Là, on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire comment je fais le document unique. Il y a 4 étapes, donc la préparation de l'évaluation, identification des risques, classement des risques et proposition des actions. On va rester sur chaque étape plus précisément. Donc, le premier, la préparation de l'évaluation. Ici, on va parler des unités. UT, c'est une entité cohérente dans laquelle les personnes sont exposées aux mêmes risques, dans les mêmes conditions et avec la même intensité. C'est très important de comprendre ça parce que selon combien d'unités je vais avoir,
je vais construire mon document unique, je vais évaluer les risques derrière et je vais mettre en place des actions. Donc, les unités de travail dans votre entreprise peuvent être de 3 différents types. Par exemple, unité géographique. Vous avez un local à Bordeaux, vous avez un local à Lyon, un à Paris. Donc, votre document unique va être divisé en 3 unités. Ça peut être aussi divisé par l'unité de service. Par exemple, il y a une unité de réception, unité de production, unité administrative ou de nettoyage. Ça peut être aussi divisé par l'unité de fonction, c'est-à-dire vraiment par rapport au métier qui existe dans mon entreprise. Magasinier, cuisinier, employé de service, etc. Cette étape, il est préparatoire, mais il faut bien réfléchir parce que s'il y a trop d'unités, ça devient ingérable et nous pouvons passer du temps à modifier, régler, voir où ça se passe mal, etc. Au lieu d'aller dans le vif du sujet, c'est la prévention des risques. Par contre, s'il y a trop peu d'unités, c'est pas pertinent et il y a toujours un risque qu'on va louper un risque à gauche, à droite et vraiment rater les spécificités de chaque métier. Donc, avant de commencer à évaluer les risques, il faut prendre le temps pour définir quelles sont les unités, combien je l'ai et comment je vais travailler avec eux dans le futur. Le prochain étape, ce sera la identification des risques. Mais avant ça, il faut comprendre quelle est la différence entre le danger et le risque pour faire le document unique. Et ça, c'est Frédéric qui va nous expliquer cette différence. Merci Nouraïm. Tout d'abord, vous l'avez compris au travers des différentes interventions et des apports de Nouraïm, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne s'améliore que ce qui se mesure. C'est l'une des solutions qui est indispensable, ne se mesure que ce qui se comprend et ne se comprend que ce qui se décrit et se partage. Ce travail doit se faire par l'intermédiaire de l'ensemble des personnes concernées sur les postes de travail au sein de l'entreprise. Alors le danger, c'est une source potentielle de dommages. Et puis le risque, c'est la probabilité que ce danger cause un accident. Alors je vais vous partager une petite fable, le carton et l'ouvrier. Un carton bien trop lourd gisait sur le plancher. L'un voulut l'emporter, le dos seul à l'ouvrage, son élan imprudent lui valut grand dommage. Un autre, plus avisé, plia ses genoux, fit appel à l'aide et sans peine s'en sortit. Moralité de cette histoire, le danger est toujours là, mais le risque dépend de la manière dont on gère ce danger. Alors, je vais vous demander une petite intervention pour mieux comprendre les évolutions et connaître si vous savez ce qu'est le PAPRI Pacte. Le sondage est soumis à vous. Avant de passer à PAPRI Pacte, on est un petit peu plus tôt et on reviendra un petit peu plus tard. Là, il faut quand même voir comment j'identifie les risques. On reviendra sur le PAPRI Pacte. Frédéric, il est un petit peu à l'avance. D'abord, pour identification des risques, je peux passer par 3 moyens. Donc, observation sur le terrain, parce que c'est justement, il faut aller voir le travail réel, comme on dit dans la psychologie du travail, que le travail prescrit. Donc, par les observations, ça nous permet vraiment de voir quels sont les risques. Peut-être le salarié, quand ils essayent de justement soulever les cartons, il a un dos courbé. Donc, des choses comme ça, c'est vraiment permet de faire par observation. Les échanges ouverts, c'est les entretiens collectifs. C'est vraiment d'aller demander les personnes qui vivent dans leur quotidien les différents risques selon vos unités de travail que vous avez prédéfinies à l'avance. Et après, il y a une enquête au poste de travail. C'est… oh, j'ai lancé le sondage. Oh, excusez-moi. Vous voyez le sondage au lieu de voir la présentation? On peut peut-être lancer le sondage et on Non, reviendra sur c'est bon. PAPRI Pacte, qui va permettre à chacun de pouvoir. Mais sinon, on voit bien ton oui. slide. Non, Nous sommes on en a bien direct. ton slide, Nouraïm. C'est bon. Ok, donc on voit bien mes slides, c'est bon? Oui. Oui. Ok, bon, désolée pour ce petit couac. Bon, on continue. Et donc, le troisième méthode, c'est l'enquête au poste de travail. C'est combinaison des deux, c'est-à-dire on observe et on pose les questions pendant que la personne travaille, de dire pourquoi tu fais ça, est-ce qu'il y a un autre moyen de faire,
vraiment aussi de comprendre pourquoi et comment en temps réel. Troisième étape, ce sera le classement des risques. Donc, une fois on a identifié les risques, une fois on a évalué, il faut les classer, c'est-à-dire de donner une note. Il y a 3 critères importants à savoir, donc la fréquence d'exposition, la gravité et la maîtrise de risque. La fréquence d'exposition, c'est une durée moyenne de répétitivité de ces expositions. Je prends par exemple un cas de Frédéric qui est chargé d'affaires, qui roule beaucoup, donc il est bien exposé au risque de routier. Il conduit, par exemple pour la fréquence, pour dire quelle note il a, on va regarder est-ce qu'il est exposé une fois par an, une fois par mois ou une fois par semaine. Donc ce sera une fois par semaine. Est-ce que la durée c'est 4 heures, moins de 4 heures, 15 minutes, etc. Selon ces notes, on voit bien qu'on peut donner le chiffre 3. La gravité, c'est le degré d'atteinte à la santé le plus réaliste. Qu'est-ce qui se peut passer quand on conduit? On peut avoir un accident, on peut avoir des dommages beaucoup plus importants, ça peut aller jusqu'au décès. Donc, il faut bien comprendre quelle est l'atteinte la plus réaliste. Donc ici, on va choisir 4 parce que c'est entre les deux. Ça dépend des situations, de vitesse, où il conduit, etc. Et la maîtrise de risque, c'est qu'est-ce que l'entreprise elle met en place pour diminuer ce risque. On va regarder tout à l'heure les 3 niveaux, technique, organisationnel et humain. Ici, par exemple, Harmonie Mutuelle met en place des voitures avec airbag, les ABS qui permettent de contrôler le freinage, etc. C'est vraiment les outils qui mettent en place l'organisation pour diminuer le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, l'État ne propose pas et n'oblige pas d'avoir un calcul obligatoire. Donc, ça varie selon l'entreprise, selon le calcul qui choisit. Donc, première, ça peut être, c'est encore une fois un exemple, gravité plus fréquence multipliée par maîtrise de risque. Ou ça peut être gravité multipliée fréquence multipliée par maîtrise. Selon ça, à la fin, on va voir les différentes couleurs, c'est-à-dire les différents chiffres aussi par rapport auxquels notre risque il est prioritaire ou pas. Plus c'est rouge, plus c'est prioritaire. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des actions tout de suite qui permet justement de contrôler ce risque. Diminuer, par exemple. Si c'est un risque non prioritaire, bon, on peut quand même prévoir les actions, mais on peut le prévoir l'année prochaine, 6 mois après, etc. etc. Donc, l'importance de priorisation nous permet de construire notre plan d'action après. Donc, je vous ai lancé le questionnaire un petit peu plus tôt. Donc, le 4e étape, ce sera les actions. Donc, ici, il y a 3 niveaux, donc technique organisationnelle et humain. C'est les actions qui peuvent diminuer et qui peuvent nous permettre de contrôler le risque. Chez Harmonie Mutuelle, on peut vous accompagner sur mise en place des actions. Ça peut être de technique jusqu'à humain, encore une fois. Dans les équipes, par exemple, équipement de travail, ça peut rentrer dans les techniques adaptées. Aménagement des horaires, ça peut être aussi dans l'organisationnel. Dans la partie humain, ça peut être les sensibilisations, les formations, des différentes conférences qu'on organise aussi avec les entreprises. J'ai un exemple concret d'un accompagnement d'une entreprise de logistique qu'on a accompagné pour diminution de troubles musculo-squelettiques suite à de nombreux accidents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de TMS, pourquoi il y a mal au dos, peut-être le poste il est mal adapté. Donc, une fois on a fait ça, on a former les référents qui, à leur tour, vont former les salariés à faire les exercices de réveil musculaire tous les matins parce qu'on a bien compris que le corps, il n'était pas encore prêt pour faire tout ce qu'il demande au travail et il était encore froid. Même si le salarié commence après-midi, il fallait quand même mettre en place le réveil musculaire qui durait 5 à 10 minutes, mais tous les jours.
Et pour cela, on nous a sollicité justement pour accompagner sur ce type de sensibilisation et formation.